Salut à toi, cher curieux des mots, c'est Philippe, et si tu es ici, c'est que les bizarreries de la langue française t'amusent autant que moi. Alors, installe-toi confortablement et prépare-toi à découvrir une expression savoureuse, mythologique et, un brin arrogante, se croire sorti de la cuisse de Jupiter. Tu l'as sûrement entendu à l'école, au bureau ou dans les repas de famille. Oh lui, il se prend pour je ne sais qui, il se croit sorti de la cuisse de Jupiter. Et là, si tu ne connais pas l'expression, tu t'imagines peut-être un mec jaillissant d'un dieu antique comme d'une boîte de conserve. Mais tu vas voir, il y a une vraie histoire derrière cette formule gonflée d'orgueil. Commençons par le sens. Quand on dit que quelqu'un se croit sorti de la cuisse de Jupiter, on veut dire qu'il a une haute opinion de lui-même, qu'il se pense supérieur, presque d'essence divine. C'est un bon moyen de se moquer de ceux qui se la racontent un peu trop. Mais pourquoi la cuisse? Pourquoi Jupiter? Et pourquoi pas l'épaule d'Hercule ou le nombril de Neptune, tant qu'on y est? Pour ça, direction la mythologie romaine et un détour par la Grèce. Jupiter, c'est l'équivalent romain de Zeus, le roi des dieux. Dans la mythologie, Jupiter-Zeus tombe follement amoureux de Sémélé, une mortelle. Un amour brûlant, au sens littéral, car il finit par la foudroyer par accident, ambiance romantique. Mais avant ça, Sémélé est enceinte de lui. Pour sauver l'enfant, Jupiter extrait le fœtus de son ventre en feu et le coude dans sa propre cuisse. Oui, sa cuisse. C'est donc là que naît Dionysos, dieu du vin, de la fête et des dérapages du samedi soir. L'expression « être sorti de la cuisse de Jupiter » vient donc de cette naissance divine et hors norme. Dire de quelqu'un qu'il se croit sorti de la cuisse de Jupiter, c'est pointer du doigt son complexe de supériorité. Il se voit comme un être exceptionnel, au-dessus du lot, avec un ego aussi large que le Panthéon romain. Mais attention, ce n'est pas forcément un compliment. Cette expression est souvent utilisée de façon moqueuse, un peu comme un doucement les violons, adressé à celui qui se prend pour un génie incompris alors qu'il a juste gagné au trivial poursuit. Ce qui est fascinant, c'est que cette image, vieille de plusieurs millénaires, a survécu dans le langage courant comme une manière élégante, ou perfide, de remettre les prétentieux à leur place. Et tu veux une anecdote sympa ? L'expression a souvent été utilisée en politique pour parler de personnalités qui se sentent investies d'une mission divine. Les chroniqueurs satiriques adorent ça, parce qu'au fond, qu'on parle de Jupiter ou d'un simple humain, les chevilles qui enflent, ça reste un sport national. Et voilà, maintenant, la prochaine fois que tu entendras cette expression, tu pourras briller en société. Tu sais que ça vient de la mythologie grecque, hein? C'est un petit plaisir qui ne coûte rien, et qui cloue parfois le bec au plus sûr d'eux. Alors si tu as aimé ce voyage au cœur des mots et des dieux, pense à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et comme on dit, si tu ne veux pas passer pour quelqu'un sorti de la cuisse de Jupiter, garde ton humilité et ta curiosité bien affûtée. À très vite pour une nouvelle plongée dans les secrets de notre chère langue française.